J'ai décidé de commencer l'Église Nations Unies pour Christ à Marseille, Giroud. Je remercie Dieu de ce que nous sommes là, au-delà de toutes les turbulences. Dieu nous a fait grâce de continuer à exister et non pas de vivre. Amen. C'est ce que j'ai dit, 6 ans d'échec, de désert, de pauvreté, mais 6 ans, le 29 novembre, donc aujourd'hui c'est le 29 novembre. Il n'y a pas un gâteau, mais nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Nous commençons une nouvelle année. Mais l'année que nous commençons ne sera pas comme les autres. Amen. L'année que nous commençons ne sera pas comme les autres années. Amen. Les années que nous commençons ne seront pas comme les autres années. Ce serait une année très difficile, mais ce serait une bonne année. Amen. Nous étions bénis, je pense, par la visitation ou par les visites des Pâques et Es. Nous avons vu des choses extraordinaires le vendredi ainsi que le dimanche. Ce que nous avons vu, c'est juste un début de ce que nous allons vivre dans l'année que nous allons commencer. L'année que nous commençons ou que nous commencerons demain, nous avons des choses auxquelles nous allons faire. Nous aurons 3 conférences, excluant ceux de février. C'est-à-dire, nous aurons une conférence qui commencera au mois d'avril, dont les thèmes et les dés deviendront une seule chair avec Pasteur Freddy de Cleveland de Tennessee. C'est sa spécialité de parler sur le mariage. Nous avons des problèmes à la fois dans nos mariages, mais cette conférence ne sera pas une conférence assise comme nous sommes aujourd'hui. Vendredi, nous serons comme ça. Mais samedi, ce sera un agapé. Il faut qu'on prépare, il faut qu'on mange. Il y aura un prix à payer. On vous invitera ou on vous demandera de payer et d'inviter votre conjoint afin que votre conjoint puisse écouter une conférence qui parle sur le mariage. Amen. Je ne sais pas où nous serons, si ce sera ici, si ce sera ailleurs, mais tout ce que je sais, il y aura une conférence et le samedi, ce sera vraiment un agapé. Tu manges, tu bois, mais nous parle des choses qui doivent nous aider à avancer dans notre mariage, non plus à reculer. Les choses qui élimineront nos combats, mais qui nous donneront la victoire dans ce que nous appellerons mariage. Amen. Au mois de juin, juillet, ceux qui ont des cochons, qui peuvent économiser, nous irons tous. Ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation, à Cleveland de Tennessee. Si vous ne pouvez pas, vous allez rester à l'église. Dieu soit béni. Mais nous aurons une conférence au mois d'octobre 2016. J'aimerais que vous puissiez écrire cette conférence. Nous aurons une conférence, si pas de 10 jours, mais une conférence de 5 jours. Je ne sais pas où nous serons. Dieu sait où nous serons. Nous aurons Pat, nous aurons Kate et Nix. Mais dans cette conférence, ce qui est beau, ce ne sera pas une conférence comme on a fait. Ce sera une conférence internationale. J'ai dit, et je répète, j'aimerais que vous puissiez écrire ces choses dans votre cerveau. Durant l'année, nous avons fait les choses à la fois. Personne ne s'est impliqué. Mais les choses ont été faites à la fois avec échec, à la fois avec réussite, mais on l'a fait. Mais j'ai dit que ce serait une conférence internationale. Au mois de mars ou au mois d'avril, je m'engage que j'irai voir M. Trudeau. Moi et Justin, nous irons soit à Ottawa pour avoir M. Trudeau. Parce que nous avons besoin de 30 invitations pour les gens qui viendront de Congo pour participer dans cette conférence. J'aimerais que vous puissiez l'écrire, mais ce sera au mois d'octobre. Amen. Nous aurons, à part ces 2 conférenciers, 2 autres invités qui viendront, je ne sais pas. J'aimerais que nous puissions travailler de façon à réussir cet événement. Nous ne réussirons pas cet événement avec l'argent, mais nous réussirons cet événement avec les genoux et la prière. C'est ainsi cette année, j'appelle chaque personne qui croit réellement
qu'il est dans cette église de s'impliquer dans la prière. Où vous êtes, où nous serons, de répondre à chaque invitation de prière. Oh, que moi, depuis que je suis né, je n'ai pas encore gêné. Mais cette année, il faut que tu gênes. Si les gens qui ont gêné ne sont pas encore décédés, c'est-à-dire toi aussi, si tu gênes, tu ne mourras pas. J'invite tout le monde qui croit vraiment être dans cette église que nous devons gêner. Il faut que quelque chose de surnaturel puisse passer dans votre vie et dans l'église. Si les choses surnaturelles ne passent pas dans vos vies, ça ne peut pas passer non plus dans l'église. Amen. Retenez qu'au mois d'octobre 2016, nous devons avoir une grande conférence, une grande convention ici à Montréal et dans le sud-ouest de Montréal. Vous devez être impliqués. Amen. Je vais fermer et on va continuer. Amen. Donc, c'est ça les communiqués que je voulais. J'aimerais vous remercier pour votre présence. J'aimerais vous remercier pour votre implication. J'aimerais aussi vous remercier pour votre présence dans tout ce qu'on a fait durant les années d'échecs et de pauvreté. Mais je vous ai parlé de 7e année. Durant notre parcours, je vous ai parlé de 7e année. Aujourd'hui, je ne parle pas de 7e année. Je vous ai parlé de l'histoire des bambous. Je vous ai dit que bambou, si vous les semez aujourd'hui, pendant 6 ans, vous ne les verrez pas sortir. Les bambous ne germeront même pas pendant 6 ans. Mais pendant 6 ans, le bambou est en train de se germer en dessous de la terre. Il prend des racines et il se fait des racines. Quand il va sortir de 7e année, même si vous le coupez ici, il va sortir là, il va sortir là, et on ne pourra plus jamais le détruire. Nous entrons dans une phase, que j'ai dit, une phase de travail. J'appelle chaque personne, j'appelle chaque personne à prier, chaque personne à s'impliquer dans la prière. L'argent ne viendra pas s'il n'y a pas la prière. Le local ne viendra pas s'il n'y a pas la prière. Mais si Dieu est pour nous, la Bible dit qu'il sera contre nous. Amen. Mon message ce matin a pour thème les rêves de Dieu. J'en ai parlé sur les rêves de Dieu. Mais avant de terminer cette année, je vais parler encore des rêves de Dieu. Amen. Nous glorifions Dieu pour cet après-midi. Pour la grâce qu'il nous a accordée d'avoir cet endroit et de prier, c'est tellement chauffé. Amen. Amen. Je glorifie Dieu pour cette année. Pardon pour ce local. Nous avions commencé l'année 2015 avec le slogan « Une année de multiplication ». Nous n'en avons certainement pas expérimenté la multiplication. Nous étions soumis par des contraintes venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui nous a affaiblis, qui nous a abattus, et nous n'avons pas vu la multiplication. Amen. 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 Donc, mais l'année 2000 que nous commençons, je pense que nous allons rester ici longtemps. Je pense que nous allons rester ici longtemps, à moins qu'on nous chasse. Mais sinon, nous allons rester ici longtemps. Ça nous aide de rester au chaud. Il n'y a pas de contraintes. Amen. Nous pouvons avoir des complications au mois de décembre parce qu'ils ont beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, que nous allons rester ici. Cet après-midi, je vais parler des rêves de Dieu. Amen. Le rêve de Dieu. Amen. Les rêves de Dieu. Il y a 6 ans qui vient de passer que je dis que j'ai échoué.
Mais Dieu n'est pas à la fin avec moi et Dieu n'a pas échoué. Amen. Je crois que plus que j'ai échoué, je pense que plus je m'approche de la réalité de cette vision de l'Église Nations Unies pour Christ. Mon gros problème avec l'Église Nations Unies pour Christ, je ne cherche pas une église avec beaucoup de gens. Ma vision, dès le départ, dès le 29 novembre 2009, à Marcel Giroux, je n'avais pas dit que j'avais besoin d'une grande église. Mais j'avais dit ouvertement, clairement, que j'ai besoin de faire entrer au ciel 1 million des âmes perdues. Amen. C'est ça mon gros problème. Parce que cette vision me dépasse. Parce que cette vision était grande que moi. Parce que cette vision est tellement grande que je n'ai pas de moyens pour atteindre les 1 million des âmes perdues. C'est ça ma vision. Amen. Si on avait vraiment besoin d'avoir une église, je pouvais faire comme tout le monde. Aller voler les gens dans l'église pour remplir une église. Amen. Mais la vision de l'église Nations Unies pour Christ, ce n'est pas d'aller chercher les chrétiens pour les christianiser. Mais la vision de l'église Nations Unies pour Christ, c'est de chercher 1 million des âmes perdues et de faire entrer au ciel. Et cette vision est plus grande que moi. Amen. Cette vision me dépasse. Et je prie Dieu chaque jour. J'en parle peut-être moins, mais je travaille là-dessus. Je n'ai jamais passé un moment de prière sans demander à Dieu, Seigneur, je ne peux pas mourir sans que je puisse faire entrer au ciel 1 million de âmes perdues. Et je dis toujours à la mort, tu n'atteindras aucun ou aucune partie de mon corps sans que je puisse faire entrer au ciel 1 million de âmes perdues. Et ça, je crois que Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, demandez et vous recevez. Je crois que si nous sommes ici parce que Dieu a voulu que nous soyons ici. Et si l'église continue à exister, ce n'est pas parce que je vais, avec tout ce qu'on a traversé, l'église catholique, ainsi de suite. Si Dieu n'y était pas, on ne pouvait pas être ici. Amen. Amen. Cet après-midi, je viens vous dire que vous faites partie de ce plan de Dieu. Vous faites partie de ce plan de Dieu. Parce que vous avez surmonté ou vous avez supporté la tentation. Vous avez supporté les déserts. Vous avez supporté l'échec. Vous avez supporté la pauvreté. Au-delà de toutes les turbulences, vous étiez toujours là. C'est-à-dire vous faites partie de ce plan de Dieu. Et j'aimerais que ce plan soit équipé dans vos vies. J'aimerais cet après-midi que vous sachiez que vous faites partie de ce plan. Amen. S'il vous plaît, soyez là. Tout ce que nous avons vécu n'est qu'un chemin pour nous conduire à l'accomplissement de nos rêves et de notre réalisation. Tout ce que nous avons vécu. Si on n'a pas vécu l'échec, on ne pouvait pas savoir l'échec. On pouvait avoir un gros dos. Si on n'a pas vécu le manque de salle, on ne pouvait pas comprendre qu'on peut aussi manquer une salle. Si on n'a pas vécu la pauvreté, on ne pouvait pas sentir la pauvreté. Dieu nous a traversé les épreuves afin que nous sachions, quand nous serons grands, de ne pas oublier là où nous étions. Mais n'oubliez pas, mes chers bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que vous faites partie de ces plans de Dieu. Et que j'aimerais en sortant ici, que cela soit gravé dans votre mémoire, que nous avons 1 million des âmes perdues que nous devons aller faire entrer au ciel. Ces 1 million des âmes perdues ne sont pas seulement à Montréal, mais partout dans le globe. Nous devons aller, je dois aller avec vous. Amen. Écoutez-moi bien, j'ai dit, je vais aller avec vous. C'est pourquoi, parmi les gens qui nous ont suivis, parmi les gens qui m'ont suivi, Frère Justin, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. À la fois, il s'est entêté parce qu'il ne veut pas. Mais permettez-moi de lui dire, alors qu'il m'écoute, les vrais hommes de Dieu ne sont pas les hommes de Dieu qui acceptent de servir Dieu. Les vrais hommes de Dieu, ce sont les gens qui refusent. Parce qu'en refusant, Dieu va l'utiliser pour voir la gloire de Dieu. Alors, dans cette 7e année, au mois d'octobre 2016, nous allons consacrer ce frère Justin à Dieu pour de faire des choses de Dieu. Cet après-midi, avant que nous puissions partir, je vais prier pour toi, Cathy. En 2011,
2011, en 2010, je ne sais pas. Il y a un moment où, c'était un vendredi, je t'avais dit que Dieu me dit, nous devons prier ensemble pendant 10 jours. Et on a prié. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que nous puissions prier 10 jours. Mais les résultats étaient là. Pendant 10 jours, tu as dit à Dieu. Tu as fait un vœu à Dieu. Seigneur, je te donne ma voix, je vais te servir. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi, ma soeur. J'aimerais que tu puisses te consacrer à travailler pour que la louange de cette église fonctionne. Amen. Les rêves de Dieu. Lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Proverbes, chapitre 29, verset 18. « 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Merci. Ma version nous dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, les peuples est sans fin. Quand les gens n'ont pas une vision, quand les gens n'ont pas un rêve, la Bible dit que ces peuples-là sont sans fin. Les mots rêve ou vision, au sens biblique, vient du mot hébreu chasson. Et j'ai appris, je n'ai pas étudié l'hébreu, mais j'ai étudié les grecs. Mais j'ai appris que dans l'hébreu, les CH ne se prononcent pas. Et comme les CH ne se prononcent pas, on ne dit pas chasson, on dit razon. Chasson ou razon, c'est traduit en français comme les rêves, la vision, les destinées de Dieu ou encore la révélation prophétique de Dieu. Quand les peuples qui sont enfants de Dieu n'ont pas de vision, ils meurent. La foi est détruite, la foi est accidentée. Mes chers amis bien-aimés, vous tous, parmi nous tous qui sommes ici, beaucoup de vous, vous avez des permis. Et beaucoup de vous, vous conduisez l'auto. Imaginez-vous que vous montez à bord d'une voiture qui n'a pas de frein. Amen. Une voiture sans frein. Vous savez les conséquences. Je pense, si pas ce samedi, l'autre samedi, nous serons tous à Manus Poiré à l'Angélé pour vous dire au revoir. Merci de nous avoir précédés. Amen. Parce que vous avez fait un choix de monter à bord d'un véhicule qui n'a pas de frein. Amen. Mais Dieu dit, sans une vision, vous courez le risque de mourir. Mes frères, mes chers et sœurs, si vous n'avez pas une vision, vous courez le risque de mourir. La vision devient l'énergie derrière chaque effort, la force qui fait triompher les obstacles. La force qui vous fera triompher les obstacles ne sera pas votre force, mais ce sera la vision auquel vous vous transportez. Amen. La vision, sans la vision, les peuples de Dieu sont sans motivation, sans la foi, et la progression devient difficile. Mais si, permettez-moi de vous dire, mes chers bien-aimés, si les événements de ce monde, si notre parcours du passé, pendant 6 ans, ou quelques blessures, détruisent votre vision, ce matin, je viens encore, dans le nom puissant de Jésus, pour vous dire que Dieu a une promesse pour vous. Amen. Amen. Dieu a une promesse pour vous. Vous êtes parmi ceux-là qui ont la promesse de Dieu. Dieu a un rêve pour vous. Dieu a une vision pour vous. Dieu a une destinée pour tout un chacun de vous. Vous vous souvenez dans le livre de Jérémie, chapitre 29, Dieu dit à son peuple, je connais les destins que j'ai formés pour vous. Amen. Dieu dit, je connais les destins que j'ai formés pour vous. La Bible nous dit, et les savants bibliques nous disent, que le jour où Jérémie disait aux captifs qui ont été déportés de Jérusalem à
Babylone, Jérémie leur disait que Dieu connaît les projets que j'ai pour vous. Mais c'était un moment plus sombre comme aujourd'hui. C'était un moment de turbulence. C'était un moment de sécheresse. C'était un moment de difficulté. C'était un moment très difficile que le peuple israélien traversait. Mais pendant qu'il traversait ce moment sombre, ce moment difficile, la Bible nous dit, Dieu a dit au prophète Jérémie, qui est resté à Jérusalem, dis à mon peuple qui sont capturés, qui sont en captivité, qui sont esclaves, je connais les desseins que j'ai formés pour eux. Lisons ensemble Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11. Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11. Et maintenant, voici encore ce que le Seigneur déclare. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai les biens que je vous ai promis. Je vous ferai venir ici à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Amen. Merci pour ta version, elle est tellement bonne. Mais je vais lire la mienne. Il dit ceci. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin de vous donner un avenir qui est fait de l'espérance. Amen. Dieu dit à Jérémie, dès que les 70 ans seront écoulés, je vais me rappeler de vous. Amen. La première chose à souligner ce soir, cet après-midi, qu'il y a un délai pour Dieu. Quand Dieu te donne une vision, il y a un délai. Nous venons de lire dans nos pensées de jour. Ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas l'automatisation industrielle. Il y a un délai. Les peuples de Dieu étaient esclaves à Babylone. Mais Dieu dit à Jérémie, quand les 60 ans seront écoulés, moi je me souviendrai d'eux. Pendant ces 70 ans, ils vivaient dans la captivité, ils pouvaient vivre dans la pauvreté, ils pouvaient s'endetter, ils pouvaient faire quoi que ce soit. Le délai n'est pas encore accompli. Alléluia. Je vous entends pas, alléluia. Amen. Il y a un délai. Mes chers amis, nous avions eu un délai. Le délai c'était de 6 ans. Dieu a donné au peuple israélien un délai, 70 ans. Mais Dieu dit, alors que vous êtes encore dans la souffrance, il dit, je connais les desseins que j'ai formés pour vous. Alors que vous plairez, alors que vous êtes dans une difficulté, alors que les choses sont tellement difficiles, alors que vous ne savez même pas comment est-ce que je vais vivre demain. Il y a des temps de fête qui s'en viennent. Je n'ai pas l'argent pour donner les cadeaux à mes enfants. Je n'ai pas l'argent pour payer même les loyers. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme essence demain pour aller à mon emploi. Mais Dieu me dit de te dire, je connais les desseins que j'ai formés pour vous. Quelqu'un devrait dire Amen. 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 Ce qui est dangereux, mes chers amis, c'est de voir les chrétiens perdre leur propre vision. Dieu dit que j'ai un rêve pour toi. Et le rêve que Dieu a pour toi doit dépasser ta puissance, ta force, ta grandeur, doit te dépasser. Que le rêve qu'il a pour toi est grand que le péché d'y passer. Peut-être tu regardes ta vie, tu dis, je suis qu'une pourriture, je fais ceci, je fais cela, je suis une personne du monde, je fais cela. Mais le rêve de Dieu est plus que tes péchés. Amen. Le rêve de Dieu est plus grand que ce que les gens disent de vous. Il y a des gens, quand ils vous regardent, ils disent que cette personne ne permet pas d'être chrétien, ne permet pas d'être chrétien. Ce qu'il fait, il ne mérite pas d'être enfant de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, mes chers bien-aimés, que le rêve que Dieu a pour vous
que votre vie du passé? Où c'est que les gens disent de vous? Les rêves de Dieu est plus grand que votre larme du présent, alors que vous avez pleuré la nuit. La nuit vous avez pleuré, vous regardez votre avenir, vous croyez que votre vie n'a pas de sens. Vous regardez votre âge, vous dites, mais je commence à vieillir, mais je ne vois pas les promesses de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, les rêves de Dieu est plus grand que votre âge. Amen. Amen. Dans le livre de Jérémie, chapitre 37, versets 1 à 11, s'il te plaît, mon cher ami, tu peux lire rapidement pour nous. Nous courons derrière le temps. 37 à 11. Le roi de Babylone avait installé... Genèse chapitre 37. Ah, Genèse. Oui. Genèse chapitre 37. Allez-y. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il avait eu de sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils les virent à les détester tellement qu'ils ne pouvaient plus le parler. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestent encore davantage. « Écoutez mon rêve, leur avait dit-il. Nous étions tous dans la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudainement, ma gerbe se redressa et restait debout. Toutes vos gerbes vinrent alors à l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et de ses récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi, venir nous s'incliner jusqu'à la terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés par lui, mais son père pensait souvent à ses rêves. Amen. Amen. Joseph, son nom signifie Dieu a ajouté. Dieu a accompli. Ou Dieu a répondu. Joseph est né d'une union d'un père qui s'appelle Jacob et d'une mère qui s'appelait Rachel. Rachel a souffert beaucoup, plusieurs années dans la stérilité. Et par la grâce de Dieu, elle enfanta un enfant dont son nom, on lui donne le nom de Joseph. La Bible nous enseigne que Jacob naquit Joseph pendant sa vieillesse. Mais Jacob aimait beaucoup Joseph. Plus que tous les autres enfants, son père lui fit coudre une belle robe de tunique multicolore. Joseph était un rapporteur, un chouchou de papa. Ce qui fait qu'il soit haï de ses frères. Il prenait tout ce que les autres frères disaient, il partait pour raconter à son père. Et cela fait que ses frères puissent les détester. Non seulement que ses frères les détestaient, mais il fait encore une autre chose. Il reçoit des rêves. Au travers de ces rêves, ça porte encore plus de haine. Vous savez, même dans la famille que vous êtes né, même dans la famille vous êtes né, même père, même mère, quand quelqu'un
viennent vous dire des choses. Il peut y avoir des haines dans le cœur. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Joseph